Allez, place à la restitution du hackathon No Code. Le challenge a été relevé par les 6 membres de l'agence Les Fabricants. Ils ont développé pour vous des outils digitaux No Code en direct de notre événement depuis ce matin. Des outils en réponse aux problématiques que nous avait envoyées un panel de professionnels du tourisme et qui seront offertes à chaque participant de cet événement à l'issue de notre journée. Ils ont passé toute la journée dans une salle juste à côté pour relever le défi et ce sont 2 d'entre eux qui sont désormais en plateau pour tout vous dévoiler. Oscar, notre empileur de Lego numérique préféré, et Camille, la craque du développement. C'est à vous pour la révélation du hackathon No Code. À tout à l'heure. Bonjour à toutes et à tous. On s'est vu tout à l'heure sur la table ronde liée au métier du tourisme et tout. Camille est là. Alors, je rectifie, c'est pas une craque du code, mais une UX designeuse. C'est elle qui va s'occuper plutôt des interfaces et tout ce que les utilisateurs et utilisatrices vont voir à l'écran, que ce soit sur l'ordinateur, leur mobile. Ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, on a réussi à faire les 5 outils, ce qui est plutôt pas mal, surtout en une journée. C'est ça. Ce qu'on vous propose, c'est de vous reparler vite fait du no-code. Pourquoi c'est le choix qu'on a fait pour développer ces outils sur cette journée. Ensuite, on va vous détailler chaque use case un par un, d'où on est parti pour prendre le besoin, et vous montrer comment on y a répondu. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, on y va. Alors, en gros, le no-code, et c'est aussi pour ça que je parle de Lego numérique, c'est un peu des grosses briques de couleurs qu'on va venir assembler les unes entre les autres. On a besoin peut-être de faire un site internet ou une application mobile. Okay, on va se dire, j'ai besoin d'un front, j'ai besoin d'une base de données. Mais il y a un problème, c'est que je ne sais ni développer ni manier des bases de données. Alors, grâce à ce genre d'outils, qui sont des outils plutôt visuels, un peu comme on pourrait utiliser WordPress il y a un petit moment, ou d'autres outils plus métiers comme Photoshop ou Premiere pour faire de la vidéo. On va venir visuellement composer ces petits outils. Voilà. Donc là, on vous a listé 5 cas et vous montrer nos interfaces, le résultat et un petit peu aussi comment on s'en sert. Voilà. Donc, le premier use case, qu'est-ce que c'est, Camille ? Donc, pour ce premier use case, tu peux peut-être entrer dans la description. Yes. Donc, ici, on avait besoin de faciliter la sollicitation des partenaires et des services pour un organisateur d'événements. Donc, pour cela, on a utilisé Airtable, Typeform et Mailmodo. Oh. 4 mains sur l'ordi, ça passe pas. Donc, on a utilisé pour ça ce Typeform. Yes. Alors, du coup, hop, là, on vous met une petite vidéo pour vous en parler en même temps. Du coup, il faut aussi remettre dans le contexte qu'on est une mairie qui met à la disposition des acteurs sur son territoire un outil qui permet de mettre en relation des commanditaires. Donc, moi, je suis un festival. Et sur mon festival, j'aimerais avoir un traiteur. J'aimerais de la logistique. Bref, j'ai besoin de faire appel à des prestataires. Voilà. Et comment on va pousser simplement un appel d'offres et leur permettre d'y répondre. Voilà, c'est ce qu'on fait là. Donc là, ce que vous pouvez voir, c'est une base de données. Voilà, donc le but, c'est la donnée qu'on récupère. Ensuite, on arrive sur un formulaire en ligne, et je vais y arriver, et voilà, la personne qui fait son festival va le remplir. Donc voilà, là on va mettre le nom, on va mettre la date, bref, toutes les informations liées à son événement. Hop, je reviens, la date, voilà. Un peu plus de contexte pour permettre aux professionnels aussi de se projeter dans l'événement, se dire, je vais plutôt mettre X équipe, voilà. La typologie, donc ça c'est, je vous l'ai dit, traiteur, logistique, etc. Donc ça va permettre de pousser l'information qu'au corps de métier sélectionné, la bonne information au bon endroit avec le bon message, le principe de la com. Et voilà, donc on configure, on met son numéro, blablabla. Là, vous avez comment je pourrais dire ça, vous avez une vue d'ensemble des événements en cours.
Et quand on va, là on est sur Airtable. Je donne pas mal d'infos, n'hésitez pas à nous dire si on va trop vite, etc. Donc vous avez votre événement, le mail est poussé au prestataire. Donc là, par exemple, vous avez le mail qui est poussé. Avec Mailmodo, Voilà. d'ailleurs. Donc ici, avec Mailmodo, ce qui est super simple, c'est que les personnes vont recevoir le mail, elles vont pouvoir cliquer directement. Par exemple, ici, seriez-vous intéressé? Elles peuvent dire si oui ou non directement. On va pouvoir passer à une seconde question. Je ne sais pas si on peut le voir ici d'ailleurs. On dit Hop. oui, je suis intéressé. Donc là, si on dit oui, je suis intéressé, on va pouvoir avoir le contact des organisateurs et on va remercier tout simplement la personne. Ça ne va pas nous envoyer vers une autre page, etc. On sait que c'est ce qui bloque facilement les personnes quand elles reçoivent un mail. Donc là, c'est vraiment pour avoir des réponses et des informations super facilement. C'est ça. Donc les personnes peuvent se positionner sur l'appel d'offres. On retourne sur l'outil de base de données qu'on a vu juste avant avec les personnes qui ont répondu. Donc voilà, on vous a fait une petite simulation avec différents prestataires de l'événement. On est allé voir un petit peu à droite à gauche qui était. Donc là, je vois Mrs. June, coucou. Les différents traiteurs audiovisuels, etc. Ça permet de les recontacter. Pam, pam, pam. Et voilà. Donc là, vous avez le mail. Bam, 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 traiteur intéressé par votre événement. Là, c'est ce que le reçoit l'organisateur. Exactement, c'est le mail que reçoit l'organisateur à la suite de Mailmodo. De la personne qui se positionne. Voilà. Simple, facile à répliquer. Voilà. Donc ça, c'est le premier outil. On va passer au deuxième outil, qui est un outil... excusez-moi. Donc, qui est un gestionnaire de planning d'équipe. D'équipe, de to-do list en fait de la journée, comment assigner des tâches par exemple à une équipe, à une personne ou plusieurs personnes en particulier. Donc c'est pareil, si on peut utiliser la vidéo pour pouvoir appuyer les propos, ce sera plus simple. Donc Petite intro, oui. ouais. Par exemple, ici avec Airtable, on va pouvoir avoir la liste des personnes de l'équipe avec leurs informations, leur numéro de téléphone, leur email. On va pouvoir savoir s'ils sont présents, absents, etc. Bien sûr, pour une remise en contexte aussi, ce sont bien les personnes qui sont dans l'événement, par exemple. Donc, on va avoir plusieurs vues sur Airtable. Ici, par exemple, on a la liste des personnes aussi avec des couleurs en fonction des tâches qui leur sont attitrées, par exemple. Donc, tu voulais dire quelque chose? Non, c'est parfait. Grâce à une autre vue, on va pouvoir aussi avoir la liste des tâches qu'on avait déjà renseignées. On va pouvoir aussi en ajouter des nouvelles et assigner directement des personnes à ces nouvelles tâches. On va pouvoir aussi leur donner une date, une heure en particulier et l'ajouter dans un calendrier. Donc, comme vous pouvez le voir ici. Yes, pam, pam, pam. Et il y a des vues différentes en fonction de la manière de vouloir le voir, etc. C'est ça. Voilà. On va dire que Airtable, donc l'outil qu'on utilise plutôt pour mettre en forme la donnée, on va dire que vous avez votre donnée, vous allez lui donner plein de visus différentes, que ce soit une liste, un planning de tâches, voilà. Et ensuite d'automatiser, faire des rappels. Voilà. Donc là, vous voyez qu'il y a une réunion, vous avez le statut, vous pouvez suivre. Alors, ça, c'était la première partie de l'outil. On a tout planifié, tout le monde sait ce qu'il a à faire, etc. Ensuite, on va pouvoir créer des envois d'SMS automatiques grâce à Make qui va faire le lien entre Airtable et Twilio. Donc Twilio qui va gérer l'envoi de SMS. Donc ici, on va pouvoir paramétrer les SMS, les informations dont on va avoir besoin et ensuite créer un rappel tout simplement pour les personnes à qui on a assigné des tâches, par exemple. Voilà. Tout le monde sait tout ce qu'il a à faire. C'est super. Et ça rime. Donc là, on peut voir un petit peu de configuration. Donc vous voyez, c'est très visuel. On a vraiment j'adore ce logiciel parce que c'est très ludique. On a nos 3 briques. On vient les configurer une par une. Qu'est-ce que fait chaque brique? Voilà, elles dialoguent ensemble. C'est une conversation qui aboutit au résultat. Donc là, on peut voir, voilà, mets-moi la donnée dynamique recueillie plus tôt dans le logiciel. Voilà, ça vient se parler ensemble. Voilà, et voilà le résultat. La recette.
Ok, ça c'était le deuxième use case. On passe au troisième. Le troisième. Je sais pas si tu veux- Donc là, on souhaitait avoir comment dire, Des retours à des chaud. retours à chaud, pardon, des retours à chaud des personnes lors d'événements, etc. C'est aussi un moyen pour les professionnels d'événements de savoir s'il y a un problème, par exemple, ou si justement quelque chose a vraiment plu. Donc pour ça, on va utiliser aussi un système de formulaire pour récupérer des informations importantes. Et ensuite, grâce à Google Sheets, on va pouvoir avoir des graphiques qui vont nous expliquer simplement en globalité les résultats du formulaire. C'est ça. Donc là, on a plusieurs vues. On a une vue où je peux venir remplir le questionnaire. C'est un peu le premier outil qu'on vous a présenté, Typeform, qui me permet voilà, de proposer selon l'expérience. Voilà, je remplis un petit peu au hasard, je me souviens plus. Là, c'était pour justement venir mesurer la satisfaction sur l'hébergement qu'auraient pu avoir nos intervenants sur le salon au voyage au centre de la tech. Voilà, je suis allé à tel hôtel, j'ai vraiment apprécié l'hôtel, blablabla. On vient mesurer la satisfaction et la recommandation, donc le NPS. Et s'il y a un problème, s'il y a une note négative, ça envoie une alerte à l'organisateur de l'événement, ce qui permet de réagir rapidement s'il y a un souci. Et rapidement, c'est surtout pour la mesure de la satisfaction à chaud. Après, rien ne vous empêche de vous servir de comment dirais-je, à froid. Donc là, on est plus vraiment sur, OK, tout s'est bien passé, on a des commentaires, voilà, qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? On vient se servir du froid. Le chaud, c'est vraiment le live, on s'en sert pendant l'événement. Ce qui est bien avec ces formulaires-là, c'est que vous pouvez partir d'un seul formulaire et lui assigner la logique. Par exemple, on a des formulaires liés à l'hébergement, d'autres à la restauration, qui était top. Voilà. Et enfin, toutes ces réponses vont venir se mettre dans Google Sheet, où vous avez les réponses, voilà, les données. Ensuite, dans Google Sheet, vous pouvez facilement vous faire des petites vues, des graphiques, voilà, des petits graphiques. Selon les réponses, hein, donc c'est assez visuel. Et ensuite, vous automatisez tout ça avec de l'envoi de SMS, qu'on verra dans un cas un petit peu après avec Twilio. Ça, c'était le troisième cas. Là, on va rentrer dans notre avant-dernier cas qui est, me semble-t-il, un cas autour des sites internet qu'on peut facilement récupérer. Exact, c'est ça. Avec Webflow. Donc ici, on a voulu créer un site internet qui va être accessible via un QR code que les visiteurs vont pouvoir flasher directement avec leur smartphone lors d'événements. Si vous voulez le tester à la maison, n'hésitez pas. Et donc, on va pouvoir avoir toutes les informations nécessaires sur le déroulé de l'événement, par exemple, mais aussi les hôtels aux alentours, les activités à faire, etc. Donc, Le site en question, je te coupe, mais Ouais, voilà. pas de souci. Vous allez arriver ici. Donc, comme je le disais, on a utilisé Webflow. Webflow, c'est un outil no-code très simple qui a un système de drag and drop. D'ailleurs, WYSIWYG. En gros, vous composez ce que vous voyez. Voilà. Donc, c'est un système de drag and drop où on va pouvoir avoir des blocs de texte, des blocs d'images, par exemple. On va simplement les glisser sur sa page. On va noter les informations dont on a besoin. On publie et c'est directement en ligne sur le site, visuellement. Sur le site. Voilà. Donc là, c'est vraiment permettre à des professionnels qui n'ont pas forcément de visiter sur Internet de rapidement faire un site à moindre coût et dans un temps, il nous aura fallu moins d'une journée. Faire un site quali qui vient reprendre toutes les informations de notre événement, le guide, voilà. Ça, c'était le troisième cas, ça se passe avec Webflow. On peut même venir vous refaire un petit peu la grille de l'événement, le site web. Voilà. Il nous reste... J'ai oublié aussi de dire que les copywriting ont été élaborés grâce à ChatGPT. Voilà, on est des feignants. Et ça marche très bien. Donc, quand on lui parle correctement, il nous sort des résultats super quali. Il nous reste un dernier cas. Ce cas, c'est un répondeur interactif pour venir justement présenter un événement
mettre, je ne sais pas, ça dans un office de tourisme, dans une mairie, pour apporter de l'information à n'importe quel moment. Vous appelez, vous avez tout un workflow, donc là vous avez visuellement la tête du workflow. Vous cliquez, vraiment c'est vraiment très simple hein, pour le coup. Vous dites, bah moi, tu as un premier message et t'envoies ce SMS. Tu as un premier message, tu veux toutes les tables rondes, voilà. Je vous invite à essayer de l'appeler. Je vous le mets là. Et par exemple, ce qui est vraiment intéressant avec ce genre d'outil, c'est que simplement et en pas trop de temps, on va pouvoir libérer du temps aux équipes. Parce qu'aujourd'hui, quand on est plutôt dans la restauration, l'hôtellerie, vos équipes, il vaut mieux qu'elles soient sur le terrain que de gérer des coups de téléphone pour juste dire une information banale. Donc voilà, on vient automatiser tout ça. Vous pouvez faire le test à la maison. Vous pourrez toujours essayer après notre petite intervention. Voilà. C'est vraiment des boîtes qui viennent communiquer avec d'autres boîtes. Vous mettez votre petit texte, une URL Google, là c'est pour l'itinéraire pour venir au salon. Là c'est pour un numéro d'urgence, vous avez un problème, voilà, on vient vous diriger. Voilà. On peut aussi paramétrer des envois de SMS avec ça. Oui. En fait, s'il y a un déclencheur, on vient envoyer un SMS. Et voilà, on arrive à faire des workflows. Donc là, on vous a montré 5 outils développés en moins d'une journée par notre équipe. On espère qu'ils vont vous servir. N'hésitez pas à revenir vers nous. Revenir vers nous. Je ne sais plus quoi dire. Mais bravo, en tout cas, je sais qu'il y a des questions aussi, donc on vous les fera remonter ces questions pour que vous puissiez aussi y répondre. Merci beaucoup, merci Oscar et Camille, merci à toute l'équipe de l'agence lilloise Les Fabricants pour ce hackathon de dingue depuis ce matin. Vive nous. Et donc, on le rappelle, bien sûr, les outils seront offerts à tous les participants de cette journée. C'est un lien qui vous sera envoyé dans l'email de Pas-de-Calais Tourisme le 20 mars, sur lequel vous aurez accès aux différentes solutions. Et s'il y a des questions, on vous les fera remonter, bien sûr, pour que vous puissiez y répondre, parce que c'est quand même pointu, mais utilisation super facile. C'était vraiment ça, l'objectif aussi de cette mission aujourd'hui.